Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle affaire. Donc cette affaire a commencé le 21 juillet 2018 quand les policiers sont arrivés au domicile de Steve et Lana Clayton. Ils ont trouvé Steve allongé en bas des escaliers et il ne respirait plus. Il semblait avoir fait une crise cardiaque. Et de l'autre côté de l'escalier, dans le salon, se trouvait Lana Clayton, sa femme, qui était inconsolable. Et la grande question de cette affaire, c'est qu'est-il arrivé à Steve ? Et est-il vraiment mort d'une crise cardiaque? Pour le savoir, pose tes grosses ou tes petites fesses et bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Lana et Steve Clayton se sont rencontrés en ligne en 2010. Lana était une infirmière de l'Oklahoma et Steve était lui un homme d'affaires à succès. Steve avait débuté sa carrière dans la finance et il avait ensuite décidé d'ouvrir un cabinet de thérapie physique où il traitait exclusivement les blessures de sportifs. Et grâce à son dévouement et son travail acharné, Steve est devenu millionnaire et a pu prendre sa retraite à l'âge de 40 ans. 3 ans après leur rencontre, donc en 2013, Lana et Steve se sont mariés et entre 2015 et 2016, ils ont décidé de déménager en Caroline du Nord, dans la ville de Charlotte. Et ils y ont acheté une somptueuse villa située à Lake Wylie. Et on peut dire que le couple semblait avoir une belle vie, tant sur le plan financier que sur le plan amoureux. Lana se montrait toujours aimante envers Steve et selon certains proches, il lui arrivait souvent de l'embrasser sur le front et de lui dire « je t'aime ». Steve de son côté était un bon vivant qui adorait faire des blagues et rigoler tout le temps. Il était très généreux et aussi très proche de sa sœur Rosie. Et c'est donc le 21 juillet 2018, soit après 5 ans de mariage, que la vie du couple va basculer. Ce jour-là, Lana, âgée de 52 ans, sort de chez elle et traverse la rue en courant. Elle est paniquée et sur le chemin, elle arrête brutalement James Blackledge qui est en train de conduire sa moto. Elle lui demande expressément d'appeler le 911. Public Safety Communications, Mrs. Amber. Yes, ma'am. I'm down at Lake Wylie, 4506 Island Fork Road. I was just riding by and a woman came running out and said her husband fell down the steps and she thinks he's dead. So we need an ambulance. Okay, and so the female flagged you down and said her husband fell down the steps? She was hysterical. I think he might be gone. Okay, I do have everyone coming lights and sirens. I know you don't want to bother her. Has he been sick recently? She said he had vertigo. Pendant que James compose le 911 et parle à l'opératrice téléphonique, Lana retraverse la rue et se dirige vers la maison de ses amis pour demander de l'aide. Quelques instants plus tard, Steve Clayton, âgé de 64 ans, est retrouvé mort en bas de ses escaliers. Les secours ont essayé de le réanimer, mais en vain. Le coroner adjoint qui avait été appelé sur place a conclu que la mort de Steve était due à une crise cardiaque. Rien d'anormal n'a été remarqué dans la maison à ce moment-là. Lana est de son côté assise dans le salon, désespérée et complètement dévastée. I'm Sergeant Day. I'm gonna be here for just a little while until the coroner gets here. Clayton, you were outside. You were working outside. I was mowing the lawn real quick, and when I came in, the car stopped. And I tried to put the blanket underneath it, I tried to grab his face and try to go. I couldn't. I don't know how he made it. I don't know what he was thinking. I think this was the day God chose. That's what I told him. Elle raconte que Steve était malade et qu'il souffrait de vertiges et de douleurs gastriques. Avant que Steve ne tombe des escaliers, Lana a dit s'être assurée qu'il allait bien aux alentours de 11h. Elle raconte que, comme il était en train de dormir, elle l'a laissé se reposer et qu'elle est partie tondre la pelouse. À son retour, Steve était allongé en bas des escaliers et inconscient. Lana explique aux policiers que comme Steve était malade et qu'il souffrait de vertiges, il avait dû vouloir se lever pour aller par exemple dans le salon et il a été pris d'un malaise en descendant des escaliers. Mais nous ne sommes pas dans Crime et Justice pour rien et il est évident que la mort de Steve n'était pas accidentelle et encore moins naturelle. Les premiers soupçons sur la mort de Steve sont survenus dès la découverte de son corps.
Mais ces soupçons ne sont pas venus des policiers ou du coroner qui était sur place, mais bel et bien de la famille de Steve Clayton. Donc lorsque le corps de Steve a été découvert, que les secours ont été appelés, des amis de la famille sont venus aider, mais il y a aussi Nick French, un des neveux de Steve, qui est venu sur place pour consoler Lana. Et la première chose qui a paru étrange à Nick, c'est que lorsque le corps de son oncle a été retrouvé, eh bien, on n'a pas retrouvé son téléphone portable. Et Steve faisait partie de ces personnes qui avaient littéralement le téléphone greffé à la main. Et le truc louche, ce n'est pas seulement qu'on n'ait pas retrouvé le téléphone de Steve sur lui, mais c'est que le téléphone était complètement introuvable. Ils ont fouillé la maison de fond en comble et impossible de mettre la main sur le téléphone portable. Aussi, l'ordinateur portable de Steve était disparu. Impossible de le retrouver. Après avoir constaté que le téléphone de son oncle était introuvable, Nick s'est posé d'autres questions lorsqu'il a vu l'état de la chambre à coucher du couple. Il avait l'impression que Lana ne disait pas toute la vérité et que son oncle avait souffert bien plus que ça et pendant plusieurs jours. Et ce qui lui a vraiment paru bizarre, c'est que Lana n'avait prévenu aucun membre de la famille pour leur signaler l'état de santé de Steve. Nick a également pu constater que Lana commençait peu à peu à changer de comportement. Et ce n'est pas au fur et à mesure des jours qu'elle a changé de comportement, c'est vraiment au fil des heures, juste après la découverte du corps de Steve. Il a d'abord remarqué ce changement de comportement lorsqu'on a demandé à Lana ce qu'elle souhaitait faire pour organiser les funérailles de Steve. Au début, Lana a répondu qu'elle ne savait pas. Elle avait la tête enfouie dans ses mains, elle sanglotait et elle a dit que tout ça, c'était trop pour elle et que ce n'était pas du tout le moment pour elle de penser aux funérailles. Et tout juste quelques instants après avoir dit que c'était trop pour elle, qu'elle ne pouvait pas penser aux funérailles de son mari, elle a tout de suite dit qu'il fallait absolument emmener Steve en bas de la rue, au crématorium, pour faire incinérer son corps. Et il faut dire que ce changement brutal d'avis a étonné plus d'une personne dans la salle. Après ça, Nick a suggéré à Lana d'appeler Chris Fannan, qui était un autre neveu de Steve, pour l'informer de la mort de son oncle. Quand Nick lui a fait cette proposition, Lana a catégoriquement refusé que Chris mette les pieds dans la maison. Elle a prétexté de ne pas vouloir infliger ça à Chris parce qu'elle ne voulait pas que Chris voie son oncle dans cet état et que selon elle, il ne pourrait pas supporter toute la situation. Mais malgré le refus de Lana, Chris Fannan est quand même venu au domicile des Clayton pour soutenir tout le monde en fait suite à la mort de son oncle, ce qui est normal. Chris a alors appris que Lana avait évoqué son intention de faire incinérer le corps de Steve. Quand Chris a appris les intentions de Lana, il lui a plutôt suggéré de consulter le testament de Steve afin de connaître et appliquer ses dernières volontés et savoir si oui ou non il voulait être incinéré. Mais face à ça, Lana a regardé Chris et lui a dit « Non, il n'y a pas de testament ». Et Chris lui a répondu que si, il avait bel et bien un testament et que d'ailleurs il l'avait vu puisque Steve lui avait demandé d'être son exécuteur testamentaire. Et face à cette réponse, Lana s'est un peu énervée et a répondu « Non, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de testament ». Cette réaction a bien évidemment choqué Nick et Chris, mais en même temps ils se sont dit « Ok, c'est bizarre, mais en même temps son mari vient de mourir, c'est peut-être le coup de l'émotion », donc ils l'ont laissé, tout le monde est rentré chez soi. Sauf que le lendemain, des voisins ont vu Lana allumer un feu au milieu du jardin et brûler plusieurs documents. Au fil des jours, le comportement de Lana a de plus en plus commencé à se dégrader. Elle a commencé à parler de Steve dans de mauvais termes. Par exemple, elle n'arrêtait pas de répéter à tout le monde que Steve avait des problèmes de drogue et qu'il n'était pas étonnant qu'il soit mort d'une crise cardiaque. Et en plus, je ne pense pas que c'était vrai puisque les proches de Steve sont unanimes sur le fait de dire que Steve n'avait aucun problème de drogue et n'en avait d'ailleurs jamais eu. Il lui arrivait même aussi de rigoler quand elle parlait de Steve et on aurait même pu penser qu'elle se moquait de lui. Et quelques jours après la mort de Steve, Lana a catégoriquement fermé les portes de sa maison et a interdit à la famille de Steve de venir à la maison ou de venir l'aider pour les funérailles. Lana aurait même dit à plusieurs membres de la famille « C'est ma maison, mon mari, je m'occupe de tout ». Vous l'aurez deviné, Lana se comportait comme ça tout simplement parce qu'elle avait quelque chose à se reprocher et à cacher. Et bien que tous ces éléments aient échappé aux policiers, ça n'a pas échappé à Nick et Chris, les deux neveux de Steve. Ils ont alors demandé à faire une autopsie et à avoir également un rapport toxicologique. Et le rapport toxicologique a révélé quelque chose. Le rapport a montré que Steven avait de la tétrahydrozoline dans le sang et en grande quantité. Et la tétrahydrozoline, c'est un composé chimique qu'on retrouve là-dedans. Et ce petit tube qu'on appelle visine, eh ben c'est tout simplement des gouttes pour les yeux. Et en fait, je me suis permis de vous montrer ce petit tube qui va s'avérer être l'arme du crime. Enfin, pas ce tube-là, mais
Vous aurez compris, tout simplement parce que c'est quelque chose d'hyper anodin en fait. Ce truc-là, je l'ai acheté en supermarché. On peut le trouver en libre service dans n'importe quel supermarché ou pharmacie d'Amérique du Nord. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour l'avoir. Il suffit d'avoir les yeux un petit peu irrités, on met de la visine et puis voilà. Donc vraiment, je pense qu'une personne sur deux doit avoir cette solution-là en fait dans son placard à pharmacie. Donc c'est vraiment le truc hyper basique. Et bien ce truc hyper basique, ça peut tuer quand c'est mal utilisé. Et pour le coup, pour le cas de Steve Clayton, plusieurs bouteilles vides de cette solution ont été retrouvées dans la maison et notamment une petite bouteille était aussi placée sur la table de nuit de Steve le jour de sa mort. Je vais ranger la bouteille parce que j'avoue que ça devient un petit peu glauque là du coup. Et là on se dit, mais comment des gouttes pour les yeux peuvent tuer ? Je vais vous l'expliquer. En règle générale, les gouttes oculaires de la marque Visine sont inoffensives quand elles sont utilisées correctement, c'est-à-dire dans les yeux et pas ailleurs. C'est une solution qui est sans danger lorsqu'elle est réservée uniquement à l'usage externe. En d'autres termes, il ne faut pas l'avaler. Donc si cette solution est avalée, elle peut provoquer des problèmes respiratoires, des malaises, voire même un coma. Et ingérée en très grande quantité, elle peut tout simplement provoquer la mort. Donc, après ces nouvelles découvertes, les policiers vont décider d'interroger Lana sans pour autant la mettre en état d'arrestation, puisqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas grand-chose contre elle. Et pendant son interrogatoire, Lana va faire des révélations surprenantes. We're sorry for your loss. You are by no means in any trouble. We just got to call your report came back. Right now, the death is suspicious in nature. You know, if you were a witness in this case for us, somehow there was a large amount of Visine in his system. So that's what we're trying to get to the bottom of. Well, that's okay. I know he put the Visine in his coffee. He puts it in there. What do you know about it? What do I know about it? I know it makes you have diarrhea. I didn't think Visine was anything that would be serious to your health. How was your life, man? With him, sometimes we would have fun and everything, and then sometimes, I would be like on eggshells. Yeah, all the time I was on eggshells. Like everybody to think he was perfect. He had a genius IQ, and he was known for being an affluent businessman, for mentoring kids, for helping people, for being the fun, like a guy, but that's not the way he was. I feel I'm painting a bad picture of him. He wasn't, a monster. I feel like you guys are, doing your job and you're, wondering if I killed my husband, and I did not kill my husband. I told you a little bit about Stephen, but it was worse than what I told you. He was verbally and physically abusive and yell at me and call me names. His anger built up, I would do something that would irritate him until the point where he would explode. Okay. My girlfriend at work told me, you want to get even with somebody, put Visine in a drink, it'll cause diarrhea. When I saw that Visine on the table, it just came back to me, and I just took and squirted it. And what did you squirt it into? His water. Into his water? I just saw it and I was so angry, and I just took and squirted it. I think I put the whole thing in. Donc, entre autres, Lana aurait voulu se venger de Steve, qui était méchant et abusif envers elle, et elle avait tellement la haine contre lui qu'elle aurait juste voulu le rendre malade et faire en sorte qu'il ait la diarrhée. Lana a affirmé aux policiers qu'elle n'avait aucune intention de tuer son mari et qu'elle ne pensait pas du tout que les gouttes pour les yeux allaient entraîner la mort de Steve. Et entre nous, soyons honnêtes, avant de se marier à Steve, Lana était infirmière. Donc, de mon côté, je pense qu'elle avait pleine conscience de ce qu'elle faisait. Donc je pense qu'au fond, elle savait pertinemment qu'en vidant la bouteille de Visine, elle allait tuer son mari. En plus, cette solution est transparente, elle n'a pas vraiment d'odeur et apparemment, elle n'a pas non plus de goût. Donc Steve n'aurait jamais pu se rendre compte que sa femme était en train de l'empoisonner depuis plusieurs jours. Et on va découvrir d'autres éléments qui vont bien prouver que Lana avait bel et bien des intentions
extrêmement malveillante et qu'elle n'avait pas juste pour but de rendre malade son mari. Rappelez-vous, le jour où le corps de Steve a été retrouvé, son neveu a remarqué qu'on n'avait pas retrouvé ni son téléphone portable, ni son ordinateur portable. Eh bien, c'était en fait Lana qui, le jour de la mort de Steve, avait pris soin de cacher le téléphone et l'ordinateur afin que Steve ne soit pas en mesure d'appeler à l'aide au moment où il se serait senti au plus mal à cause des effets secondaires de la solution Visine. Et il semblerait que Lana n'était pas du tout à son coup d'essai lorsqu'elle a empoisonné son mari. Il y a une hypothèse selon laquelle elle aurait planifié de tuer Steve Clayton, et ce depuis 2016. Il paraît que cette année-là, après 3 ans de mariage, Lana aurait lourdement insisté pour que elle et Steve déménagent dans l'État de Caroline du Nord. Et étrangement, la Caroline du Nord, c'est un des seuls États des États-Unis qui a une loi qui stipule que si jamais un des époux meurt et qu'il n'a pas de testament, eh bien c'est l'autre époux qui hérite de toute la fortune du défunt ou de la défunte. Et la même année de ce déménagement, Lana a tiré dans la tête de son mari avec une arbalète alors qu'il était en train de dormir dans la chambre. Heureusement, la blessure de Steve était minime et l'incident a été classé comme un accident, donc aucune plainte n'a été déposée. Mais entre nous, quel est le réel pourcentage de chance pour que cet incident ait réellement été un accident? Genre, qui a une arbalète qui traîne dans sa chambre et qui décide de tirer malencontreusement dans la tête de son mari pendant qu'il est en train de dormir? Et puis au final, on va apprendre que tout n'était pas rose dans le couple Clayton et que les apparences étaient pour le coup très trompeuses. 2 mois avant sa mort, Steve avait avoué à un de ses neveux que son mariage battait de l'aile et qu'il n'était absolument pas heureux. Et un autre témoin, le docteur Nan, qui était le vétérinaire des 2 chiens du couple, qui venait régulièrement soigner les chiens à la maison, avait constaté que souvent, quand il n'y avait plus personne autour, Steve et Lana ne se parlaient pas. Donc après la découverte de tous ces éléments, la conclusion était sans appel et les policiers ont décidé d'aller arrêter Lana Clayton pour le meurtre de son mari, Steve Clayton. Les policiers se sont alors rendus au domicile de Lana Clayton afin de procéder à son arrestation et à leur arrivée, ils ont découvert des lettres de suicide et ont constaté qu'il y avait une forte odeur de gaz dans toute la maison. Ils ont alors retrouvé Lana allongée sur le lit, inconsciente, mais toujours vivante. Lana avait donc fait une tentative de suicide après que le rapport toxicologique et ses aveux l'aient directement impliquée dans la mort de son mari. After finding out the Visine was the cause of death, I attempted to take my life as well. I couldn't live with the thought that he did such a terrible thing. Ils ont amené Lana à l'hôpital et une fois rétablie, ils ont pu procéder à son arrestation. Lors de son procès, Lana Clayton a plaidé coupable et elle a encore affirmé à la cour qu'elle n'avait aucune intention de tuer son mari. Et c'est en janvier 2020 que Lana Clayton a été finalement condamnée à 25 ans de prison pour le meurtre de Steve Clayton. Et malheureusement, la mort de Steve Clayton par empoisonnement avec une solution pour les yeux, ce n'est pas un cas isolé en fait. Et au cours de mes recherches pour cette affaire, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un paquet de personnes qui avaient été tuées en étant empoisonnées par la solution Visine. Et d'ailleurs, la méthode de Lana aurait même inspiré un père de famille qui habitait à tout juste 20 km de la maison des Clayton. Et cet homme aurait tué sa femme en l'empoisonnant avec de la Visine. Et en fait, je pense que les gens utilisent cette solution pour tuer certaines personnes parce qu'ils se disent en fait, ça va pas se voir, ça va passer pour une mort naturelle et ça va pas passer pour un empoisonnement ou quoi. Mais déjà, il y a eu tellement de meurtres avec ça que maintenant, je pense que les enquêteurs sont un petit peu alertés et c'est une hypothèse qu'ils peuvent prendre en compte, par exemple. Et je vous avoue que pour le coup, quand j'ai travaillé sur cette histoire, ce meurtre, il m'a un petit peu fait froid dans le dos, il m'a un petit peu choqué. Pas que jamais aucun meurtre ne m'a choqué ou quoi que ce soit, mais lui particulièrement, tout simplement parce qu'il a été commis avec quelque chose d'aussi anodin que des gouttes pour les yeux en fait. C'est quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit, mais attendez, moi j'ai une bouteille de Visine dans mon placard. Et je trouve que, je sais pas, le meurtre il prend une dimension vraiment encore plus étrange quand c'est commis avec des trucs aussi anodins de la vie de tous les jours. Enfin, voilà, c'était du coup mon avis sur la chose. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait toujours énormément plaisir. Quand je vois le chiffre d'abonnés monter, je me dis « Hey, mon travail plaît en fait !» Donc voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!